De Louis XI à François Ier, mais aussi, et on le sait moins, Léonard de Vinci. Il a été rénové il y a quelques années. Voici aussi ce que les touristes ne verront jamais près de Tours. Diego Garcia, Hichem Rami. Longtemps, le château d'Amboise ne fut qu'une forteresse bâtie sur un éperon rocheux, au-dessus de la Loire. Puis Charles VIII et François Ier en firent une prestigieuse résidence royale. Jean-Marie Milasso a passé ici toute sa jeunesse. Il connaît ses marches par cœur. C'était lui le fils du guide du château dans les années 60. Alors vous voyez, c'est là que j'ai vécu pendant 12 ans. À l'époque, il se prenait pour un prince dans ce lieu exceptionnel. C'est quelque chose d'assez fantastique parce que c'est d'abord être imprégné de tous les personnages qui l'ont habité. En plus, c'est profiter, par exemple, le dimanche et même dans les jeux, d'endroits comme le parc ou d'endroits comme ça, de terrains de jeu, que beaucoup d'enfants nous auraient envié et nous envieraient encore aujourd'hui. Depuis l'âge d'or de François Ier, nombre de bâtiments n'existent plus. Seul 1/5 du site a résisté au temps et à l'histoire. Inspiration italienne, raffinement artistique. Le château d'Amboise possède une exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance. Mais derrière ce raffinement, le château a aussi sa part d'ombre. Au XVIIe siècle, il sert de prison d'État. Louis XIV y enferme même Nicolas Fouquet dans cette tour des Minimes. Les prisonniers venus de toute l'Europe y laissent leurs traces de désespoir gravées sur les murs. Par exemple, ici, en français, on peut trouver en espagnol, en portugais, en allemand. En français, nous avons là « prisonnier de guerre, fait pris à Bruxelles ». C'est un Suisse du canton de Berne qui se serait passé du voyage. Tout autour de la prison, une rampe large de 3 mètres permettait aux chevaux et aux attelages de relier la ville au jardin intérieur du château. Aujourd'hui, cette tour n'a plus ni plafond ni plancher, mais lorsqu'on lève les yeux, elle offre ce spectacle fantastique. Amboise se découvre aussi à l'extérieur. Château, paysage et jardin forment un trio indissociable. L'esprit du lieu à Amboise, il s'impose. C'est un endroit, un jardin qui est au service de l'histoire et une narration pour un public qui vient à la rencontre de cette histoire. L'histoire, c'est aussi celle de Léonard de Vinci, familier du château pendant les 3 dernières années de sa vie. Il aimait tellement ce lieu qu'il voulut y demeurer à jamais, sous la protection du roi François Ier qui l'avait accueilli ici. Le maître est enterré dans cette petite chapelle Saint-Hubert, dans la cour du château. Mais à Amboise, l'endroit que préfère Jean-Louis Milasso, c'est ici, sur le haut de la tour qui surplombe le fleuve. Il y a une vue magnifique depuis Tours pratiquement jusqu'à Blois, c'est-à-dire un panorama de 60 km. Et puis il y a la Loire qui fait partie dans cet endroit du patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est vraiment pour tout ça que j'aime ce château. Un château qui accueille plus de 400 000 visiteurs chaque année.